Alors, nous allons prendre le thème inscrit à l'ordre du jour. Hein. Ce matin, nous parlons de ce que l'on appelle vulgairement au quartier le vol d'énergie, le vol d'étoiles. C'est un mythe ou alors c'est une réalité? Je commence par Donatien. Oui, il ne faut pas que les gens galvaudent les Écritures. Oui. C'est-à-dire, on parle de congédiation. Nous, dans notre cas d'espèce, personne ne veut congédier quelqu'un. On te cite un passage où Jésus parle de congédiation pour prendre une autre. D'accord. Il faut faire très attention. Oui, c'est vrai, mais je voudrais préciser... Si oh là là, on n'en sortira pas. Hein. Juste une minute. Oui. Tout à l'heure, parce que vous ne m'avez pas donné la parole, quand mon grand frère a dit que la fornication n'est pas fornicateur, mais c'est un jeu de mots. Le fornicateur, c'est celui qui commet la fornication, et c'est des mariages. Quand on parle de fornication, c'est des relations sexuelles avant le mariage, prémarital. La Bible, c'est clair. C'est-à-dire que maintenant, on peut ajouter ce qu'on veut, mais on va trouver à l'intérieur les mariages, en fait, les relations sexuelles prémaritales. Donc, mon grand frère ne saurait me dire que le fornicateur... Un homme ou une femme qui ne sera jamais marié ne connaîtra jamais cette affaire. S'il faut s'en tenir à ce que la parole, c'est pour ça que je dis, Dieu est plus sage que nous. Et c'est la raison pour laquelle... C'est Dieu qui a écrit ça. C'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. À moins que mon grand frère, qui est un très bon théologien, futé, me dira que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je préfère que nous sortions de cette affaire. Hein. On va parler d'étoiles. C'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Oui. Un autre jour, nous prenons le sujet inscrit à l'ordre du jour et je passe la parole à Donatien Tchakounte. Définissons d'abord les mots durant, le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Tout en définissant ces mots, bon, si on les définit déjà, cela signifie que ça existe. Je préfère donc commencer par la question qui voudrait qu'on sache si ça existe d'abord. Ok, je veux les terre à terre, déjà au vol, c'est prendre la chose d'autrui sans sa permission, ça c'est voler. Une étoile, aussi c'est une énergie. L'étoile c'est l'énergie concentrée. C'est pourquoi l'étoile par moment s'explose pour se multiplier. Maintenant l'énergie en question, c'est quoi? C'est une source concentrée de force. Un petit atome. Donc dit maintenant mythe ou réalité, nous savons que dans plusieurs mythologies, peut-être comme au Japon, on parle de vol de l'énergie, mais je ne veux pas aller jusque-là, je veux rentrer dans le contexte qui est le mien dans ma culture. Quand on parle de voler l'étoile d'un enfant, c'est à la naissance. À la naissance que certains, les visiteurs, ceux qui viennent rendre visite à l'enfant, profitent pour s'utiliser son étoile. Je veux prendre le cas de l'enfant. Par exemple, dans ce que nous appelons au Cameroun, le voir bébé. Le voir bébé. Je vais prendre mon cas. Moi, je suis né dans un contexte où pour voir l'enfant, il fallait faire 6 mois. 6 mois, l'enfant était fermé dans un cadre. Et ce n'est pas tout le monde qui le touchait. Je l'ai fait dans mon cadre, dans ma petite famille. Pour porter l'enfant, il fallait faire au moins 3 mois. Donc le temps de canaliser son étoile, canaliser l'énergie qui est en lui, de telle sorte que si vous venez, parfois par le cordon ombilical, parfois par le lavage du bébé. Quelqu'un dit, je viens juste laver le bébé. Quand il lave, il a soutiré autant d'énergie. Bon, mais je veux dire, là, ce n'est pas le problème, parce que celui qui est chargé d'énergie a besoin, comme l'étoile. J'ai pris d'abord en temps en disant, l'étoile, c'est une source d'énergie qui s'explose. Si j'ai trop d'énergie, il faudrait que je libère autant. Sans ça, moi-même, je risque de m'exploser. Alors maintenant, si je me trouve en face de quelqu'un qui ne sait même pas déjà utiliser cette énergie qui va voler en moi, il vient soutirer, je veux prendre au cas dans l'exotérisme, dans les sectes, qui viennent soutirer l'énergie à travers parfois des éléments religieux, à travers des liens, ça peut être aussi à travers des mots, ça peut être aussi à travers, je pense que j'ai épuisé, des éléments religieux, c'est quoi? Les éléments religieux sont, le pasteur peut bien le connaître, les éléments religieux sont parfois des instruments qu'on utilise pour entrer en contact avec des entités. Ça peut être de l'huile, ça peut être du sel, ça peut être... Donc on peut surtirer vos énergies en utilisant ces objets, ces éléments.
effectivement, je prends un cas d'une femme que je rencontre en route, qui sort d'une bénédiction d'énergie, ils appellent ça l'onction, ça veut dire les dimanches qu'il se charge d'onction, et le pasteur lui a dit ne saluez personne en route. Si vous saluez quelqu'un, l'énergie va se vider. Donc quand je tends la main à cette dame, elle dit que non. Le pasteur a dit 7 jours on ne salue personne. Vous voyez, voilà autant de trucs. Donc ça veut dire que l'énergie que nous avons en nous, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire l'énergie qui est en moi, qui est la source, qui est Dieu, est plus déjà fort que celui qui est autour de moi et dans le monde. Donc je pense, ça c'est mon légère. Merci. Hein. Tot, selon vous, c'est quoi le vol d'étoiles? C'est quoi le vol d'énergie? Et maintenant, comment ça se passe pour qu'on en arrive là? Je vais passer par une pratique qui est une routine aujourd'hui, de nos jours. Mais il faut savoir que, notamment la pratique de sodomie, voilà. Beaucoup passent par là pour voler les énergies. Ah bon? Ouais. Et cette pratique relève de la logique, de la transgression et de la logique de la prédation et la volonté de domination. Nous avons la transgression, nous avons la prédation et nous avons la domination. Parmi les divinités qui ont institué, qui incarnent cette logique, qui symbolisent cette logique, il y a dans le panthéon grec Zeus. On connaît l'histoire de Zeus et Ganymède, le jeune Ganymède. Dans le panthéon égyptien, il y a une divinité qui incarne la conscience chaotique, confusionnelle, primaire et immature, la divinité Seth. Et chez les Sémites, c'est elle et Yahweh. Donc, Yahweh, lui, il a même institutionnalisé l'homosexualité dans la Genèse. Ah bon? J'ai fait donc le décryptage des 2 arbres de vie. Des 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? Dans la Kabbale judéo-chrétienne, c'est ce qu'ils appellent l'arbre de Séphirot, c'est-à-dire les centres d'énergie qui partent de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Donc, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est ceci. Si on peut voir ça à la télé. Non, 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 non. Oui, mais c'est important, il faut que les gens voient. On ne va pas montrer ce genre d'image à la télé. Oui, mais c'est une pomme. Il faut montrer une pomme la coupée. pomme. Quel est le problème? Mais c'est une pomme coupée, mais elle est coupée d'une manière bizarre. Oui, mais toutes les pommes, donc. À la télé, moi, je respecte une certaine éthique et une certaine déontologie. Que tout le monde... Vous allez garder votre pomme. Voilà, que tout le monde aille donc dans son téléphone, sur Google, qui tape la pomme fendue. Donc, la pomme, en réalité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le sexe de la femme. Et ce qui prouve que c'est le sexe de la femme, d'abord, quand on voit une pomme fendue, on voit le vagin, on voit le clitoris et on voit les lèvres, c'est-à-dire le sexe de la femme. Effectivement, tout le monde peut faire cette expérience sur son téléphone. Deuxièmement, ce qui prouve que l'arbre de connaissance du bien et du mal... Vous ferez un effort d'utiliser des expressions moins choquantes. Ce sont des mots... Ce qui prouve que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le fait que après l'acte, Yahweh punit Ève en disant tu enfanteras avec douleur. La troisième preuve, c'est que lorsqu'il découvre cette pomme, il se cache le sexe. Pourquoi il ne cache pas le dos ou la tête? Pourquoi c'est en bas qu'il cache? La troisième raison, c'est que quand Dieu l'a dit, on dit qu'il a dit allez multipliez-vous. Mais pourquoi Caïn et Abel ne sont pas nés dans le jardin d'Éden? C'est justement après être banni, et c'est à l'extérieur qu'il peut te faire Caïn et Abel. Nous avons donc 4 preuves. La forme du sexe de la femme, c'est-à-dire la pomme, tu enfanteras avec douleur, cacher le sexe et aller faire accoucher, enfanter, procréer à l'extérieur du jardin. Maintenant, l'arbre de vie, Dieu interdit donc de connaître le sexe de la femme. Parce que lui, il fait la promotion de l'arbre de vie. C'est-à-dire pour vivre éternellement. Yahweh descendait chaque jour avant que Ève ne soit là, pour aller visiter Adam dans le jardin. Et Adam était nu. Et ce passage est décrypté, dévoilé dans le Sefer HaZohar, page 34, où il est dit, le roi, c'est-à-dire Yahweh, descendait chaque jour visiter sa biche, c'est-à-dire Adam, derrière le temple.
derrière le temple, c'est-à-dire l'arbre de Séphirot, l'arbre de vie. Et s'assurer que sa biche était abaissée jusqu'au sol. C'est-à-dire que sa biche lui tendait le postérieur pour qu'il explore l'arbre de vie. Et donc, chaque jour, Adam subissait cet acte-là. Et Yahweh croyait qu'à travers cet acte, il pouvait engendrer d'autres Adam. Il a fait ça longtemps, il a vu qu'il n'y a rien, aucun fruit qui naît de là. Donc, c'est là où Yahweh se rend compte que, mais, moi je vois les animaux procréer là-bas, mâle et femelle, donc il faut que je crée maintenant une femme. Il fait donc endormir Ève, et il fend le flanc d'Adam, il enlève une côte qui fragmente en morceaux pour fabriquer Ève. Et donc, maintenant, il se rend compte que si les animaux procréent là-bas, moi je voulais procréer avec Adam par l'exploration de l'arbre de vie. Mais rien n'est sorti de là. C'est donc là où il faut inventer une femme. Et plus tard, la femme arrive donc. Et l'autre épisode qui montre que Yahweh a institutionnalisé l'homosexualité, la Trinité chrétienne. Le Père, Dieu le Père. On ne dit pas Dieu, hein. On dit on précise bien le Père. Ensuite, on dit Dieu le Saint-Esprit, le masculin, Saint, masculin, esprit. Dieu le Fils. Nous avons donc une Trinité homosexuelle à la base. Et là où la situation est encore très grave, c'est que Jésus, fils adultérien, né du contact du Saint-Esprit, qui est venu couvrir Marie de son homme, qui était au-dessus de Marie. C'est-à-dire l'esprit chez les Hébreux est masculin. C'est le Fils de Dieu qui vit que les filles des hommes étaient belles. Et il descendit pour avoir des rapports. Ça veut dire que l'esprit chez eux est masculin. Donc le Saint-Esprit, qui a donc connu Marie sexuellement, et de laquelle relation Jésus est né, de l'adultère, ce Jésus-là ne se marie pas. Et il a le toupet de pouvoir enseigner l'amour aux gens. Il n'a pas connu l'amour vis-à-vis de la femme. Il n'a pas connu l'amour paternel. Et il dit qu'il enseigne l'amour. Et ce Jésus qui ne se marie pas est très amoureux de l'apôtre Jean, qui chaque soir se couchait sur sa poitrine et caressait sa poitrine toute la nuit. Je me pose la question, un homme qui caresse la poitrine d'un autre homme, est-ce que le pilon va-t-il se dresser ou il ne va pas? Et si le pilon se dresse, qu'est-ce qui se passe? Donc, et on voit donc, en dernier point, la symbolique de l'épée du Saint-Esprit qui va pénétrer les 12 apôtres qui sont tous des hommes. Il n'y a pas la femme quelque part. Donc nous voyons l'épisode du jardin d'Éden. Nous voyons l'épisode de Jésus qui ne s'est pas marié, qui était très amoureux des gens. Nous voyons la trinité homosexuelle. Bon, c'est vrai que le thème porte sur le vol d'étoiles. Oui, effectivement, c'est Yahweh qui institutionnalise, qui institutionnalise justement le vol d'énergie. Merci. Et c'est la raison pour laquelle cette pratique est, c'est-à-dire, elle a foisonné au sein des églises, notamment l'église catholique romaine, de laquelle toutes les autres églises là sont nées. Et maintenant, dans la dimension ésotérique, nous avons la Rose-Croix d'or, nous avons la Rose-Croix à mort, nous avons la franc-maçonnerie, qu'elle soit judéo-chrétienne, qu'elle soit d'ordre hermétique et autres, qui ont ces ordres qui ont au centre, c'est-à-dire l'initiation de l'exploration de l'arbre de vie. Révérend donc, docteur, du vol d'énergie. Révérend docteur Arthur Efala, comment se manifeste le vol d'étoiles et d'énergie? Comment savoir que cette personne a subi un vol d'étoiles ou alors un vol d'énergie? D'accord. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis tellement... choqué? Je ne peux pas dire outré, je suis... C'est traumatisé d'écouter des choses, des inepties que Todd débite. Ah bon? Ça n'a... Même la démonstration est tellement... Il n'y a pas de... Et ce qui est amusant, c'est que il croit à ces documents-là comme si c'était des vérités, je ne sais pas. Mais c'est à la Bible qui va te dire que c'est n'importe quoi. Mais des documents qui sont venus peut-être des milliers d'années après la Bible, il les croit comme si c'était des je ne sais pas. Écoutez, même le rapprochement, il n'y a pas de logique dans ce qu'il est en train de dire. Il dit que Yahweh se rend compte, Yahweh qui est omniscient, qui est omnipotent, omniprésent, et qui a créé Adam et Ève et les animaux qui se multiplient, qui a mis cette fonctionnalité de multiplication. Il dit que Adam Yahweh est surpris, Adam, il se rend compte. Adam se rend compte. Dieu se rend compte qu'il a voulu procréer avec Adam
et il s'est rendu compte que ça ne peut pas donner avant. Mais vous voyez des incongruités. Même un enfant. C'est ça la question. Alors que quand nous lisons Genèse, il dit déjà, dans la base, à dire que je crée l'homme et la femme. Non. Et il leur donne un cahier de charges. Ève arrive après. Écoute d'abord, ne confonds pas le chapitre 2, qui maintenant est un chapitre qui montre comme, à la base, il dit... Non. Il faut qu'on s'ouvre de l'écouter. Écoutez le révérend docteur Atot. Allez-y, révérend docteur. On ne peut pas se mettre à lire la Bible ici, ouvrir, sinon ça va prendre assez de temps. Il dit clairement, à dire que Dieu, au 6e jour, il créa l'homme et la femme. Maintenant, c'est pendant le procès, le chapitre 2 nous montre comment, à dire que, comment je vais appeler ça, le procédé, comment il a, et les étapes. Mais tu ne peux pas venir nous raconter de telles histoires en invoquant tes livres ésotériques que nous ne connaissons même pas. Parce que tu nous parles de la sorcellerie, tel a dit, tel livre a fait comme ça. C'est la science. Dans tous les cas, tu as la Kabbale hébraïque, la Kabbale judéo-chrétienne. Et la Kabbale est l'interprétation ésotérique de la Bible. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu les crois. Mais tu ne crois pas la parole de Dieu. Ce que moi je vais dire, c'est que, effectivement, le vol des étoiles. Je fais juste l'interprétation. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne vraiment. Si tu dois vraiment. Le docteur, avec le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Le vol d'énergie, le vol d'étoiles. Comment savoir que ce monsieur est victime d'un vol d'énergie ou bien vol d'étoiles? D'accord. Je vais rester bibliocentrique. C'est-à-dire que centré sur la Bible. Nous pouvons savoir que quelqu'un a été victime d'un vol d'énergie ou d'un vol d'étoiles à partir de l'histoire dans Isaïe, dans le livre de parlant d'Ésaïe, d'Ésaü et de Saül et de Jacob. Effectivement, il y a un vol d'étoiles qui se fait effectivement parce que c'est l'autre qui était censé recevoir la bénédiction parce qu'étant l'aîné, le père, effectivement, l'aimait et la mère aimait Jacob. Et il y a eu un transfert, un vol d'étoiles, parce qu'en fait, il est parti prendre la bénédiction qui ne lui revenait pas. C'est-à-dire que de manière très subtile, à des manières, c'est pour ça qu'on l'appelait surplanteur, parce qu'il était très malin, très rusé. Et nous voyons que, par la suite, quand quelqu'un est victime du vol des étoiles, c'est difficile d'accomplir sa destinée parce qu'il sort de sa trajectoire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus accomplir sa destinée, il ne peut plus créer un impact considérable, dont une influence qui peut effectivement impacter des générations. Donc vous allez voir des gens, même dans nos quartiers, tu vois quelqu'un qui a fini de faire ses études et qui a même un bac plus 5, un bac plus 7, c'est-à-dire que ce n'est que quand il ouvre sa bouche pour parler que tu vas comprendre qu'il y a une matière grise ici qui est bien taillée. Mais les faits, c'est-à-dire que sur le quotidien, c'est-à-dire qu'il ne fout rien du tout. Il est dans les alcools, dans la débauche. Effectivement, cela montre, malgré qu'il soit intelligent et intellectuel, il n'a pas eu des réalisations concrètes. Cela montre qu'il a été effectivement victime de vol d'énergie et d'étoiles. Parce que l'étoile ici, ça parle de la destinée. Et l'énergie, ça parle de la force, effectivement, spirituelle que Dieu met en chacun pour, effectivement, manifester ou atteindre ce pourquoi il a été suscité. Merci. Imam Cheikh Ali, nous parlons naturellement ce matin du vol d'énergie et du vol d'étoiles. Alors, ma préoccupation est maintenant celle de savoir si jamais quelqu'un a été victime d'un vol d'énergie ou un vol d'étoiles, est-ce qu'il peut récupérer ces étoiles qui ont été volées, ou bien cette étoile qui a été volée, ou alors cette énergie, ou ces énergies qui ont été volées en lui? Parfois ici, le thème c'est le vol d'étoiles et d'énergie, mythe ou réalité. Exact. Moi je suis dans le mythe, je ne suis pas dans la réalité. C'est un mythe. C'est un mythe. On raconte des sottises. Monsieur Parfait ici, ce que Dieu a décrété pour vous, personne ne peut récupérer. Ce que Dieu a décrété pour vous. Quand Dieu vous décrète une chose, personne ne peut enlever. C'est vrai faire le bras de fer avec Dieu. Ce que Dieu n'a pas décrété pour vous,
personne ne peut vous donner. Ce que les gens sont tout simplement victimes de la sorcellerie, des manipulations. Quand quelqu'un dit, quand quelqu'un va chercher par exemple un travail, on lui fait des coups bas. On va dire qu'on a volé son étoile. On n'a pas volé son étoile, on lui a fait un coup bas. Parce que si Dieu lui avait décrété ce travail-là, personne ne peut lui empêcher d'avoir ce travail. Oh, il n'y a pas de vol d'étoiles. Quand on parle de vol, on vole ce que vous avez. Comment vous savez que vous avez telle chose? Et comment vous savez qu'on l'a volé? C'est une idéologie qui est abstraite, qui n'est pas palpable, qui n'est pas physique. Quand on parle d'étoile ici, ce n'est pas l'étoile dans le sens littéraire, l'étoile qu'on voit. D'autres appellent ça la chance. Comment savoir que c'était ta chance? Tu ne peux pas savoir. Comment savoir que tu as une énergie? Comment savoir que tu as une énergie? Parce que Dieu, à 4 mois, dans le ventre de la maman, l'enfant, Dieu envoie un ange qui lui écrit déjà sa subsistance. Ce qu'il aura sur la terre jusqu'à ce qu'il va mourir. Lorsque Dieu a décrété ce que vous aurez sur la terre, jusqu'à ce que vous allez mourir, personne ne peut venir vous prendre ça. Personne. Même si un sorcier, un charlatan, un devin, un mal intentionné se met comme un obstacle à votre révolution, c'est toujours, ça fait partie de la volonté divine. Et dans cette volonté, il y a une sagesse divine. Il y a une sagesse divine. Souvent, les gens viennent nous voir, cher imam, moi je ne comprends pas. J'ai mon frère qui a volé ma chance. Comment tu sais que tu avais quoi? Comment tu sais que tu avais une chance qu'il a volé? Et comment tu sais qu'il a volé? Et qu'est-ce qu'il en a fait? C'est juste des imaginations qui sont dans les esprits des êtres humains, mais qui n'existent pas. Ton frère peut aller conspirer avec un charlatan, avec un devin, avec un magicien, juste pour te causer du mal. Mais s'il le cause, ce mal-là, ça veut quoi? Ça veut la permission de Dieu. Et que cette permission de Dieu-là est une épreuve, pas un mal, c'est juste une épreuve. Et tout à l'heure, toi, lui, il est complètement sorti du sujet. Je ne suis pas sorti. Non, toi, tu parles de l'homosexualité, des trucs de... Oh, laisse-moi parler. Non, Yahweh n'a rien... Non, c'est très faux. C'est très faux. J'ai démontré. Donc, tu veux dire que Dieu est actionnisé le vol. Le faux Dieu de la Bible. Non, c'est pas le faux Dieu. Non, laisse tranquille. C'est une entité satanique. Le Dieu de la Bible, c'est une entité satanique. Non, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est pas Dieu. S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Toi, tu es un Le tétragramme, les 4 lettres hébreues, tu la mettrais laisse la littérature. Donc, ce que je voulais dire, c'est que papa ici, si Dieu a décrété que vous allez travailler, vous allez être journaliste à Info TV. Oui. Personne ne peut empêcher cela. Qu'on monte ou bien on bien vous dites que la personne monte, qui descende. Maintenant, la personne peut plutôt aller manigancer avec des pratiques sataniques pour vous causer du tort. Mais il n'est pas en train de vous voler votre énergie. Freinez votre destin. Il va seulement juste vous freiner, vous ralentir, mais ne va jamais empêcher ce que Dieu a décrété. Pourquoi je dis, soyons logiques. Monsieur le révérend, si Dieu a dit que vous serez révérend, qui va voler cela? Le problème, c'est qu'il y a un processus et il y a un canevas. Non, je parle de ceci. Je parle d'un principe qui est clair. Quelqu'un peut-il faire le bras de feu avec la volonté de Dieu? Sauf que Dieu ne nous traite pas comme des robots. Je ne parle pas de ça, monsieur le révérend. Je parle français. J'ai parlé de la volonté permissive et la volonté parfaite. Je suis en train de dire, quelle que soit la volonté de Dieu que Dieu a, est-ce que si Dieu décrète une chose, quelqu'un peut vous l'enlever? Est-ce que si Dieu n'a pas décrété une chose pour vous, quelqu'un peut vous la donner? Ce que Dieu décrète s'obtient par le respect des principes. Est-ce que vous comprenez mon français? Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle de ce que Dieu vous a donné. Est-ce que moi, Cheikh Ali, je peux vous l'enlever? Si je ne le garde pas, comment vous serez? Je vais vous dire, la Bible, dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu a puni les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Écoute, Dieu se rassure. Poser la question. Dieu se rassure de te donner, d'être un homme digne, de te donner cette dignité. Mais il ne viendra pas la garder à ta place. Dieu dit qu'il a puni les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont suivi Satan. Alors, par conséquent, ils sont sortis de leur destinée. Ça veut donc dire que ça fait partie du plan divin. Il y a ce qu'on appelle la volonté. La volonté, permettez. Finalement, il y a la volonté. Je vais dire ceci. Le décret, c'est possible. Non, le décret, non, écoutez. Le décret divin n'est pas irréversible. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les manigances qui vont se passer, Dieu sait toutes choses avant. Il sait pendant, il sait après. Dieu sait ce qui aurait été. Si cela aurait été,
comment cela sera. C'est compris. Après destination. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, subitement, il y a deux écoles qui s'affrontent déjà sur ce plateau. Hein. Pour le révérend docteur, il est possible qu'on vole ton énergie ou bien ton étoile, mais l'imam Cheikh Ali dit que ce sont des histoires. Ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne peut l'enlever. On vous passe la parole. Parfait, voici ce qu'on va faire. Je vais utiliser mon temps de parole, il veut aller très rapidement. Allons-y. Je récuse un certain nombre de choses et je chute sur le sujet. Vous savez, en tant qu'intellectuel, nous avons une grande responsabilité. Il faut faire attention quand on est dans l'espace public. Il faut étudier les langues publiques. Le mot pour arbre, qu'on a utilisé pour galvauder des choses tout à l'heure, c'est être. Que veut dire être? Être veut dire arbre, tige, branche. Vous comprenez? On reste totalement dans le domaine végétal. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'arbre, et je l'ai dit ici par le passé, on ne peut pas douter que ce soit un arbre. Il n'y a pas cette interprétation mystique à invoquer. Lorsqu'on parle de la Genèse et de ce qui s'est passé entre Adam et Ève, Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était effectivement un arbre, Ève. Il y a un autre mot pour parler d'arbre, Yidlap. Et je l'ai cité dans une précédente émission. Pour dire, dès qu'on évoque ces mots, c'est sans contexte, sans conteste. Ce sont des arbres. On parle des réalités végétales. Parce que être justement interpelle aussi, on peut dire forêt. Donc végétation. Comment on passe d'une réalité végétale, de la forêt, de l'arbre, de la tige, pour atterrir sur une histoire de sexe féminin? Faut être sérieux. Faut être sérieux, toi. Bien. Je dis ça et je continue. Ne confondons jamais les nouvelles réalités, les réalités postmodernes d'une certaine entité dite appelée aujourd'hui Israël, qui ne descend nullement. Absolument pas des Israélites antiques. Je passe le temps à le répéter depuis des années et les gens ne veulent pas comprendre. D'accord? Leur culte aujourd'hui, elle est cette héritée de l'exil au 6e siècle avant Jésus-Christ en Babylone. Ils ont importé toutes ces fadaises, tous les cultes, tout le mysticisme babylonien, ils l'ont intégré après l'exil dans les réalités d'Israël. On se l'est transmis de génération en génération. Mais ce mysticisme-là n'a rien à voir avec la pureté biblique originelle. Cette tradition orale qu'ils ont fini par documenter par le Talmud, la Zohar et bien d'autres livres, n'a rien à voir avec la vérité originelle et la parole de Dieu originelle. Il faut que les gens le comprennent. Je dis ça et je reviens sur le sujet. On n'aide pas les téléspectateurs en les faisant divaguer. Bien. Maintenant, quand on parle d'étoiles, hein, c'est assez allégorique, c'est métaphorique, c'est même idiomatique. C'est pour parler de cette espèce de corpus de bénédiction, de charge, d'énergie. Vous comprenez? Que vous avez au moment où vous venez à la naissance. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Vous venez dans le monde avec une mission spécifique. Et imam, là où tu commets l'erreur, en mon sens, quand tu dis, ben, c'est un mythe, qui peut prouver l'énergie? Mais comment ça? Même physiquement, on prouve l'énergie. Le sang qui arrive à circuler entre nous, avec le mouvement, on sait qu'il y a force. Et s'il y a force, on peut quantifier physiquement l'énergie. Peut canaliser même. Non, je ne parle pas de l'énergie, je parle du vol. Non, je parle du vol. Non, je parle du vol. J'étais tranquille, c'était pour écouter ce que vous dites. J'étais tranquille, c'était pour écouter ce que... Quand tu dis non, machin, on peut... Non. Je parle du vol. Vous savez, et c'est le plan de Satan. C'est-à-dire que les réalités invisibles, parfois, le diable lui-même, puisqu'il est dans l'invisible, parfois il arrive à vouloir nous convaincre d'accepter qu'il n'existe pas. Pourtant, il existe, il n'est pas un mythe. Tu n'as pas compris ce que je dis. Non, laisse-moi, je vous ai suivi, je veux pas d'interférence. Je parle du vol, je parle du vol. Donc maintenant, cette réalité occulte, invisible, spirituelle, elle existe. C'est du cartésianisme bon marché de vouloir faire croire aux gens que c'est un mythe. Parce que chaque jour, nous en subissons dans nos vies des conséquences. Et Dieu, originellement, quand il dit, il appelle tous les hommes au salut. Ça, c'est le dessein originel. Ça, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas des hommes qui iront en enfer. En enfer. Donc, on comprend que dans le dessein originel, il s'est passé quelque chose. Et puis, c'est ça. La même chose se produit avec les étoiles. C'est-à-dire que vous avez une bénédiction, une charge magistère spécifique que Dieu vous donne. Et si vous ne faites pas attention, ceux qui savent voir ces choses, discerner, et c'est en cela que c'est lié avec un autre sujet que tu as eu ici, hein, sur les blocages.
À défaut de voler, on annihile, on bloque. Est-ce que c'est pas la Est-ce que c'est pas dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas dans la volonté de Dieu? Le potentiel ne se révèle jamais. Dans le monde occulte, je vais te dire. Est-ce que c'est pas avec la volonté de Dieu qu'on réussit à faire cela? Est-ce que moi je te parle, je t'ai déjà répondu à tes déjà le dessin. Non, tu n'as pas de. Non. On parle de vol. Est-ce que celui qui a un volé ne fait pas avec la permission divine? Moi, je t'ai suivi. Quand tu as parlé, j'ai écouté. Non, tu m'as interpellé, non? Non, c'était pour qu'on n'interfère pas dans justement, non, tu m'as interpellé. Pour me reprendre. D'accord. Attends ton temps de parole. Je tombe à Alain Douk. Parfait. Oui. Quand vous allez lire les livres sur le sujet de l'occultisme, vous allez voir que le monde occulte, notamment du bas astral, c'est un monde, et Todd l'a dit, je suis d'accord avec lui, de la prédation, de l'oppression. D'accord, là-bas, on passe le temps à vouloir vampiriser les gens. La vampirisation, prendre des choses qui ne sont pas à eux. Et justement, si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas une intervention surnaturelle de Dieu pour dire ici, par exemple, je ne vais pas laisser faire parce que on vole des gens. Des gens passent de la vie à trépas sans que leur potentiel originel, le dessin qui avait été prévu, se réalise. C'est un jeu. C'est compris. Hein? Nous repartons du côté de la messagerie. Bonjour, le modérateur des modérateurs. S'agissant de la thématique du jour, je partage l'avis du révérend sur le plateau et l'imam. Il faut aussi ajouter le fait que, par naïveté, certains hommes volent l'étoile ou l'énergie des jeunes filles pour le pouvoir. S'il te plaît, parfait. Il faut remettre cette thématique pour jeudi prochain. Un autre message ce jeudi, que dit le téléspectateur. Bonjour à tous. Sur le thème du vol d'étoiles, on ne peut pas te l'enlever car ce qui est déclaré c'est ce qui est à toi et à toi. Concernant Jacob dans la Bible, Dieu avait prédestiné Jacob à la grandeur et non Ésaü. Concernant ce que votre invité Todd a dit, rien de ce que tu manges ne souille l'homme. Jésus l'a bien résumé. Est-ce que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille? C'est Clément depuis Douala à Bonabéry. Salut parfait. Le révérend là ne sait rien de la Bible. Exode 22 verset 15 dit, si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. En deux, l'imam a raison, car Dieu ne fait rien par hasard. Personne ne peut voler ce que Dieu t'a donné. C'est Shalom, Charlie. Alors, Michel Dunkol Foulou s'invite au débat et il dit ceci. Bonjour parfait, Alain Douk dit que chacun naît avec sa destinée. Donc, selon lui, Dieu a prévu que d'aucuns seront voleurs et d'autres grands journalistes comme lui. Vous voyez, quand on parle du potentiel des bénédictions, il illustre dans ce que je disais. Comment si Dieu veut le bien pour nous, finalement des gens finissent... Bonjour le plateau perfect, je suis choqué d'entendre... On dit qu'on a des gens avec l'alcool. S'il vous plaît, je suis choqué d'entendre Todd. Il a l'air d'être hors sujet. Pour ma part, le vol d'étoiles est une réalité. Et il y a les hommes qui nous ont supplié ici dehors de nous épouser, soi-disant qu'on n'épouse pas une femme pour épouser, on épouse une femme chargée. Et avec la pression de la prière, celui-là finit par lâcher et t'avouer sa sale besogne. C'est Josiane qui envoie ce message. Alors prenons également cette autre préoccupation qui nous vient du plus 33. C'est la France. Shalom. Mbambekiri Antiaï, c'est toi, le nomingi de la modération. Bonjour à ton panel. Je vous suis depuis quelque temps et ce jour, je me permets d'intervenir. Vraiment, je confirme aujourd'hui ce que Dieu dit dans un verset qu'il a rejeté certaines personnes. Malheureusement, l'une d'elles est sur le plateau ce matin. L'imam est dans la religion, ce n'est pas de sa faute. Alain Douk, enfant béni, ayop, ayop, ayop. Excellente journée à tous. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. L'imam Cheikh Ali est très intelligent, mais il manque de connaissances spirituelles. Je vous prends un exemple simple. Dans ma famille, nous sommes 4 qui jouons au football. Mais dans notre village, à Djoum, on nous a dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui pouvait émerger dans ce domaine. Et on a pris toutes nos chances footballistiques pour transférer à notre frère. Et actuellement, il est au Qatar et il fait la fierté de tout un village que l'imam se taise. C'est Romain depuis Djoum.